Il y a un moment précis où sa vie a basculé, pas dans le spectaculaire, mais dans le silence. Ce n'était pas un licenciement brutal, ni un drame. C'était un matin ordinaire. Il s'est réveillé, a pris son téléphone et a réalisé qu'il n'avait aucun message. Pas une notification utile. Juste des vidéos, des stories, des gens qui montraient une vie qu'il ne vivait pas. Il avait 24 ans. Aucun diplôme valorisable. Un petit boulot mal payé. Pas d'économie. Et surtout, cette sensation lourde. Il courait, mais dans la mauvaise direction. Ce jour-là, il n'a rien posté. Il n'a rien annoncé. Il a juste pris une décision simple mais inconfortable. Pendant un an, il allait disparaître pour construire. La première semaine a été la plus dure. Il a supprimé les applications qui lui faisaient perdre du temps, pas toutes, juste celles qui le rendaient passif. Les soirées sont devenues longues. Le silence faisait mal. Il se couchait tôt non pas par discipline, mais parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. C'est là qu'il a compris une chose importante. La plupart des gens confondent le bruit avec la vie. Il s'est fixé une routine basique, presque ridicule par sa simplicité. Réveil à 5h30. Pas de motivation. Juste un réveil posé loin du lit pour être obligé de se lever. Un verre d'eau. 10 minutes pour faire le lit, nettoyer rapidement la pièce. Pas pour faire beau, mais pour reprendre le contrôle. Puis 2 heures de travail ciblé avant d'aller à son job. Pas 2 heures quand il a le temps. 2 heures fixes. Tous les jours. Au début, il ne savait même pas quoi apprendre correctement. Il a testé. Échoué. Recommencé. Il prenait des notes à la main parce que ça l'obligeait à ralentir et à comprendre. Certains soirs, il rentrait fatigué, frustré, avec cette voix intérieure qui lui disait que tout ça ne servait à rien. Il a continué quand même. Pas parce qu'il croyait au succès, mais parce qu'il n'avait plus envie de revenir à sa vie d'avant. Les sacrifices ont commencé à s'accumuler. Il a arrêté les sorties. Pas par arrogance, mais parce qu'il n'avait plus le budget ni l'énergie. Il a expliqué moins. Justifié moins. Les gens ont commencé à s'éloigner. Certains pensaient qu'il se prenait pour quelqu'un d'autre. D'autres ont simplement oublié son existence. Et ça lui a fait mal. Mais il a compris que la solitude est le prix d'entrée de toute transformation sérieuse. 3 mois plus tard, rien n'avait encore changé extérieurement. Même chambre. Même travail. Même compte bancaire presque vide. Mais intérieurement, quelque chose était différent. Il savait se concentrer. Il savait rester assis longtemps sans chercher de distraction. Il avait appris à faire ce que la plupart des gens fuient, rester face à l'inconfort sans négocier. Il a commencé à appliquer ce qu'il apprenait. Mal. Lentement. Avec des erreurs visibles. Il a échoué publiquement une fois. Très peu de réactions. Presque personne ne regardait. Et c'est là qu'il a compris un avantage énorme. Quand personne ne te regarde, tu peux te permettre d'être nul. Alors il a recommencé. Encore. Et encore. À 6 mois, les premiers résultats sont arrivés. Pas de miracle. Juste des petits signes, une compétence mieux maîtrisée, une opportunité minuscule, un retour positif isolé. Mais au lieu de célébrer, il a doublé ses efforts. Il a réduit encore plus ses distractions. Il a investi le peu d'argent qu'il avait dans de meilleurs outils, pas dans du confort. Il a dormi moins certains jours. Il a douté plus souvent. Mais il avançait. Le vrai sacrifice n'a pas été l'argent ni le temps. Ça a été l'ego. Accepter d'être débutant. Accepter d'être invisible. Accepter de ne pas être applaudi. Accepter de progresser lentement pendant que d'autres semblaient avancer plus vite. Il a appris à ne plus se comparer, parce que chaque comparaison lui coûtait de l'énergie. Au bout d'1 an, il n'était pas devenu riche. Il n'était pas célèbre. Mais sa vie était méconnaissable. Il avait une compétence monétisable. Une discipline solide. Une confiance calme, pas bruyante. Et surtout, il savait qu'il pouvait se reconstruire à partir de zéro si nécessaire. Quand il est revenu sur les réseaux, il n'a rien expliqué. Pas de discours. Pas de motivation forcée. Juste des résultats. Les mêmes personnes qui ne comprenaient pas son silence ont commencé à poser des questions. Il n'a pas cherché à convaincre. Parce que la vérité est simple.
Les gens écoutent quand tu incarnes, pas quand tu parles. Cette histoire n'est pas celle d'un génie. C'est celle de quelqu'un qui a accepté de disparaître, de sacrifier le confort immédiat, pour construire quelque chose de réel. Pas à pas. Jour après jour. Sans promesse. Sans garantie. Juste avec une décision tenue dans le silence.